Nous devons favoriser l'apprentissage des langues étrangères. Là, nous sommes en train de céder un point fondamental aux anglo-saxons, d'ailleurs sans aucune réciprocité. Parce que s'il y en a qui ne parlent pas un seul mot de langues étrangères, ce sont bien les américanouillards, ce sont les gens aux États-Unis qui ne font jamais le moindre effort. Je suis désolé, vous m'avez interrompu. Les 27 principales universités chinoises, à commencer par l'université de Tsinghua de Pékin, viennent de décider que désormais les épreuves d'anglais ne seront plus obligatoires pour l'apprentissage. Il a absolument raison. Je vais dire que le troisième millénaire, la guerre ne sera pas une guerre économique, contrairement à ce que vous pensez, mais une guerre culturelle et cultuelle. Or, vous nous dites déjà que vous avez déjà abandonné. Allons-nous courir derrière les Chinois? Peut-être que la langue chinoise sera la plus importante demain. L'Afrique est le continent. Non, laissez-moi finir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous m'avez trompé, messieurs. Je vous dis quelque chose. Il y a 300 millions de francophones qui ont cru que le français était la langue de demain, qui ont appris cette langue-là. Aujourd'hui, vous leur dites qu'il faut, vous allez parler en anglais. Mais dans ce cas, nous commençons tous à apprendre à nos enfants en anglais. Pourquoi encore parler le français? Moi, personnellement, je ne suis pas française. Je ne parle pas le français parce que j'ai été obligée. Je suis dans une famille où il y a aussi bien les anglophones que des francophones. Moi, j'ai choisi le français. J'ai enseigné à Harvard et j'ai choisi de vivre en France. Parce que justement, là-bas, ils ne veulent pas. Et j'ai enseigné qu'en français. Donc, vous êtes en train de me dire que je me suis trompé pendant 30 ans dans ma vie, que tous mes choix ont été de mauvais choix, parce qu'il faut abandonner le français, il faut abandonner la langue administrative qu'est le français, il faut tout abandonner, mais vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Non, mais vous nous avez mis un coup de couteau dans le dos. Arrêtez. Ce pays manque de vision. Ce pays manque d'un De Gaulle. Ce pays manque d'un grand homme qui va nous donner une direction. Quand il y a l'orage dans la maison, monsieur. Voyez, quand il y a de l'orage dans la maison, monsieur. Quand il pleut, quand il fait de l'orage, on ferme ses fenêtres.